Bonjour et bienvenue à notre toute première émission du Keto Show. Si vous saviez à quel point je suis heureuse de vous présenter enfin ce projet qui me trottait dans la tête depuis plusieurs mois. Et là maintenant, on concrétise le tout. C'est notre première émission ce soir. En fait, je vous donne rendez-vous toutes les semaines pour une émission d'environ 30 minutes où nous aurons l'occasion d'entendre des témoignages de gens qui ont vu leur corps se transformer, également des maladies qui ont été renversées. C'est toujours très passionnant d'entendre ça et surtout très motivant. Oui, il y a la perte de poids, mais au niveau de la santé, vous le savez à quel point l'alimentation cétogène nous amène des bienfaits vraiment incroyables. Vous aurez l'occasion également d'entendre des experts, Jean-Yves Dionne, Dino Alican, Thomas Garinoni, qui vont nous dévoiler justement la science derrière l'alimentation cétogène. Vous aurez aussi l'occasion de découvrir les coups de cœur de Marie Plante, des coups de cœur keto évidemment en termes de nourriture, restaurants, épicerie, produits. Et vous aurez aussi l'occasion de découvrir la recette keto de la semaine. Alors sur ce, je vous souhaite un bon visionnement. Merci d'être là. Bienvenue au Keto Show. Je suis très contente de vous présenter Francine Bazinet pour cette portion témoignage du Keto Show. Bonjour Francine! Et bonjour Josée! Alors toi Francine, tu fais partie de celles qui aimaient beaucoup le sucre. Comment tu as trouvé ça, là, de faire la transition? Ça ressemblait à quoi ta consommation de sucre avant le cétogène? Ben moi, ma vie a été le sucre là, dès ma jeune enfance. Ma mère, moi, je n'aimais pas déjeuner, alors elle essayait de m'intégrer la poudre qu'on mettait dans du lait, le Carnation. Alors au chocolat, mais ça, c'était bourré de sucre. Puis ensuite, avec le temps, moi, mes déjeuners que j'adorais, c'était des crêpes, du pain doré avec le sirop d'érable ou des fois des céréales très sucrées. Il fallait que ce soit très sucré. Oui. Puis ensuite, tous mes dîners, mes soupers ont toujours été accompagnés de desserts. Et lorsque je travaillais, surtout, après le dîner, là, je ressentais toujours une grosse envie là, de manger du sucre. Alors, j'étais une bébite à bonbons. Fait que là, j'avais toujours un sac, puis là, je mangeais des bonbons à pu finir. Puis, alors, je savais que le sucre, c'était un poison, puis que j'étais addictée au sucre, mais je ne savais jamais comment m'en sortir. Puis, Et qu'est-ce qui puis t'a là, fait... quand j'ai commencé à... Excuse-moi? Qu'est-ce qui t'a fait justement découvrir le cétogène? Parce que ça, on le sait, ça nous aide beaucoup là, à vaincre cette envie de sucre. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir ça? C'est toi. Okay. Au mois de décembre, j'ai entendu une annonce, là, je ne sais plus si c'était sur Facebook ou à la radio, que tu donnais des conférences à Gatineau au mois de février. Alors, intriguée là, par cette alimentation-là, je me suis inscrite. Et j'ai adoré cette session d'information et le pharmacien Jean-Yves Dionne avec qui tu étais accompagné. Jean-Yves? Oui, c'était en tout cas les informations qu'il véhiculait, là, c'était extraordinaire. Alors, à partir de ce moment-là, je me suis procuré tes 2 tomes, plus ton livre de recettes, les 150 meilleures recettes. Et j'ai fait j'ai fait de la lecture et j'étais allée là, en début février à ta conférence, puis je m'étais donné jusqu'au 1er mars pour commencer l'alimentation. Mais rendu au 17 février, là, je n'étais plus capable d'attendre. J'avais tellement hâte de commencer. Puis alors, j'ai commencé le 17 février. Et, oui. Mais juste avant qu'on poursuive, là, oui. c'est drôle question, là, mais dans quel état étais-tu? Tu sais, est-ce que tu avais des pathologies? Est-ce que tu avais, exemple, je pense que tu faisais beaucoup d'insomnie. Oui. T'es partie de où, là? Oui, bien là, j'avais l'insomnie. Bien, j'avais aussi un certain surpoids qui n'était pas énorme, là. Mais pour moi, j'étais vraiment pas bien dans cette coquille-là. Alors, j'avais ça que je voulais régler.
Mais l'insomnie, je pensais jamais que c'était pour m'aider à ce point-là. Moi, depuis 10-12 ans, je souffrais d'insomnie. Je dormais peut-être 3-4 heures par nuit. Et là, l'alimentation, là, maintenant, je fais des nuits de 7-8 heures par jour. J'ai de l'énergie de jour. J'avais de l'énergie déjà, mais elle était bloquée par le manque de sommeil que j'avais. Alors, le jour, j'étais super épuisée, là. Je ne pouvais jamais conduire la voiture plus qu'une heure, sinon j'avais peur de m'endormir. Au travail, je me suis déjà vue m'endormir à l'heure du dîner. On était assis à une table, puis je suis tombée endormie. Fait que j'étais vraiment fatiguée. Et fait que là, même si je suis réveillée là, à 6 heures le matin, j'ai quand même eu une très bonne nuit. Et j'ai toute l'énergie que j'ai besoin d'avoir pour le jour. En plus, j'essaie de penser. Moi, j'ai vu que tu ronflais. Pardon? J'ai su que tu ronflais aussi, puis que ça Oh avait... oui! C'est ça! Oui, mon mari dit, oublie pas de le dire. Mais c'est ça. J'ai arrêté de ronfler. Alors, mon mari est très heureux. Mais lui aussi, il est keto. Puis lui aussi, il a arrêté de ronfler. Alors, on est très heureux les deux. Mais ça aide à passer des bonnes nuits en passant. Hein? Ben, c'est ça. Oui, ça aide à ce niveau-là. Et puis, au niveau de l'inflammation aussi, je faisais, surtout l'été, là, avec l'humidité, les chaleurs, je faisais beaucoup d'inflammation au niveau des chevilles. Je venais très gonflée et alors je faisais beaucoup de rétention d'eau. J'en fais plus, même que là, mes pieds flottent dans mes sandales. C'est vraiment drôle. Ouais, puis je faisais de l'eczéma. Puis quand j'ai commencé l'alimentation, là, j'en faisais dans le cou. Tout ça est parti. Ça va vraiment bien. Ma peau du visage est beaucoup plus belle. Moi, en tout cas... C'est énorme comme changement. Tu sais, ça transforme évidemment des nuits et un quotidien. Puis, est-ce que ton conjoint est embarqué tout de suite avec toi dans le keto ou il te laissait aller avant? Non, il est venu avec moi à la conférence. Alors, j'étais vraiment contente parce que j'étais supposée d'y aller toute seule au début. Et lui aussi, il a été très inspiré là, par Jean-Yves Dionne. Et puis, étant donné que c'est moi qui fais à manger, alors il s'est laissé guider là, par l'alimentation. Puis, il adore, il aime beaucoup ce qu'on mange. Et puis, au niveau du poids, tu disais que tu avais une petite coquille, que tu n'étais pas bien dedans. Est-ce que tu as réussi à régler ça aussi? C'est vrai. J'ai perdu. Moi, je m'étais donné. Je visais perdre 25 livres qui m'amenait à mon milieu de mon poids santé. Alors, je ne voulais pas être trop en haut, je ne voulais pas être trop en bas. Et j'ai perdu mon 25 livres à l'intérieur de 4 mois. Et les 4 premiers mois, alors j'étais vraiment surprise. Moi, je me donnais jusqu'à Noël pour me perdre ce poids-là. Ouais. Mais là, à ma grande surprise, je continue de perdre. Alors là, je suis rendue, j'ai perdu 32 livres et je suis contente. Puis je crois que mon corps va s'ajuster. Puis lorsqu'il va déterminer que j'ai perdu assez de poids, il va juger d'arrêter de me faire perdre du poids. Je l'espère. Puis ton conjoint, il avait-tu du poids à perdre lui aussi? Lui aussi a perdu une vingtaine de livres. Mais lui, c'était surtout au niveau de sa santé. Et, mais il y avait des problèmes aux hanches, c'est parti. Lui aussi, au niveau du sommeil, lui, il dormait là, très tard le matin, là, comme jusqu'à 9 heures, des fois 10 heures. Et puis, il y a eu un temps, là, à 5-6 heures, il était réveillé. Là, ça s'est ajusté. Là, c'est 6h30, 7 heures. Et on a encore des petites choses. Là. Lui, il est épileptique. Mais pas très souvent, mais en tout cas, on travaille là-dessus, là, mais ça va très bien. Il ressent vraiment des bienfaits aussi là, avec cette alimentation. Finalement, comme pour toi, comme pour lui, c'était une belle décision que vous avez prise de tenter cette alimentation-là. Bref, félicitations. Puis en terminant, c'est au niveau de la cuisine, est-ce que tu apprécies de pouvoir manger gras? Est-ce que vous vous régalez? Moi, j'ai jamais été personne bacon, puis le beurre. Puis je peux juste raconter des petites anecdotes. Moi, j'ai toujours cuisiné avec de la margarine, mais à un moment donné, il y avait du beurre en spécial, puis j'en ai acheté, puis ça a donné qu'il y en avait du light. Okay. Puis là, mes enfants, quand ils ont vu ça, ils disent « Oh, maman, t'as acheté du beurre light? » Ben oui, mais j'ai dit « Ça doit être bien meilleur pour la santé. » Ouais, c'est ça.
Mais oui, puis ça goûte tellement meilleur, là, moi, j'en reviens pas, là, comme les steaks cuits dans le beurre, ou bien tout tout ce qui est cuit. Alors, toute la base de l'alimentation maintenant, là, ça goûte bon. Puis les recettes, là, il y en a plein à notre disposition. C'est fou, tes livres. Toutes les recettes qu'on a faites dans tes livres là, sont fantastiques. On n'en revenait pas quand c'était bon. Merci. Hey, mais Francine, je te remercie. C'est inspirant parce que à tout niveau, au niveau de la santé, au niveau du poids, puis il y en a des fois, moi, je me fais toujours poser la question par des débutants. Il me semble que vous devez vous sentir privé avec cette alimentation-là juste parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Parce qu'on mange la satiété, puis c'est tout le temps bon. Puis tu confirmes toi aussi que c'est comme ça chez vous. Merci, Francine, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, dans notre chronique expert, parce que vous savez que vous allez avoir à chaque émission un expert qui va être là pour vous parler de la science derrière l'alimentation cétogène. Je vous présente Dino Alikas. Dino est un naturopathe agréé. Il est également un de nos spécialistes sur l'Académie du Keto, sur les bootcamps. Bonjour, Dino. Bonjour, José. Content d'être là, hein? Ça va être le fun. Aussi. Super contente que tu aies décidé d'embarquer dans notre beau projet du Keto Show. Et aujourd'hui, on va commencer par une base. Là. Moi, je me rappelle encore quand j'ai commencé à suivre l'alimentation cétogène, puis là, j'entendais parler de la résistance à l'insuline. Je te dis, ça ne me disait absolument rien, sauf que je sais que c'est devenu mon principal ennemi. Alors, on va essayer de démystifier tout ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la résistance à l'insuline? Comment on devient résistant? Quel impact ça a sur notre santé, puis comment le keto, ça peut améliorer tout ça? Parce que la résistance à l'insuline, c'est la cause numéro 1 des maladies métaboliques. Absolument. La résistance à l'insuline, de plus en plus d'experts le disent. C'est un terme qu'on n'utilise pas tant que ça encore en médecine. On appelle ça toutes sortes de façons, syndrome métabolique, etc. Mais c'est vrai que ça a probablement un impact sur la très, très grande majorité des problèmes de santé généralisés, plus acquis par l'environnement, mettons, actuellement là, dans notre société. Donc, mais comment presque on plus. devient, là? Tu sais, ça en fait, ouais, c'est ça. Il faut un peu définir ce que c'est que l'insuline, là, pour les gens qui ne sauraient peut-être pas. L'insuline, c'est une petite hormone qu'on produit dans notre corps, très, très importante, qu'on a besoin de produire, mais qui peut créer des problèmes. Donc, c'est notre pancréas, l'organe qui produit de l'insuline. Puis son rôle de base, c'est vraiment de gérer la glycémie. Ça veut dire que quand je mange du sucre ou des glucides, disons ça comme ça, bien, le glucose que j'ai dans le sang, il ne faut pas qu'il reste dans le sang. Donc, il y a deux possibilités. Soit que je le rentre dans mes cellules pour l'utiliser pour produire de l'énergie, ou sinon, je le stocke pour plus tard sous différentes formes. Puis l'insuline, c'est ça sa job, donc de stocker ou d'utiliser. Puis, ben, c'est important d'en avoir pour pouvoir faire ça. Le problème, quand on parle de résistance à l'insuline, c'est comme si nos cellules deviennent, ils veulent plus se faire influencer par l'insuline, sont comme tannés d'avoir de l'insuline, puis deviennent résistantes à l'action de l'insuline, ce qui fait que votre insuline va monter. Puis, à un moment donné, trop d'insuline, ça crée des problèmes de santé. Puis, on le voit de plus en plus là, actuellement avec les maladies métaboliques de notre siècle. Puis, évidemment, s'il y a plus d'insuline, c'est particulièrement parce qu'il y a plus de glucides dans notre alimentation. Tu sais, il faut qu'on gère ces glucides-là. Ils ne peuvent pas rester dans le sang, ce qui fait qu'on a besoin de produire de l'insuline. Puis, plus on en produit, plus on risque d'être résistant. C'est clair que c'est là que ça commence. Ça, souvent, c'est pas bon pour la perte de poids, hein? Parce que je sais que c'est ça qui intéresse beaucoup les gens, là, mais en fait, quand tu es résistant à l'insuline, c'est pas bon signe. Parce qu'à partir du moment où ta cellule a un peu de difficulté à prendre l'insuline pour rentrer les glucides pour produire de l'énergie, ben l'insuline doit se débarrasser du sucre. Puis ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle stocke. Donc, c'est une hormone de stockage. Puis stocker les glucides, il n'y a pas bien de façons. Il y a deux façons. Il y en a une, on produit ce qu'on appelle du glycogène, qu'on stocke dans le foie principalement, puis un petit peu dans les muscles. Mais le glycogène, on n'en stocke pas tant que ça. On en stocke pour à peu près 24 heures de dépenses énergétiques si je ne bouge pas, là, juste de vie normale. Ce qui fait que le reste du stockage, c'est ça qui va intéresser les gens, se fait sous forme de triglycérides, de gras en fait. Donc, les glucides, le glucose, avec l'aide de l'insuline, devient des gras.
Fait que c'est clair que si je stocke beaucoup de glucides parce que j'en mange beaucoup puis que j'ai beaucoup d'insuline, ben je me retrouve avec une prise de poids presque assurée. Fait que c'est pas tout le monde qui a ce métabolisme-là, mais disons que les gens qui sont résistants à l'insuline vont produire plus d'insuline, puis plus je produis d'insuline, plus je stocke mes glucides, c'est un hormone anabolique qui fait de la croissance. Fait que c'est vraiment une problématique, mais là, ça déboule dans plein d'autres problématiques. C'est ça, l'impact sur notre santé. Oui, il y a la prise de poids. Un coup que tu le sais, il y a la difficulté, tu as des plateaux, difficulté à perdre du poids, mais il peut y avoir d'autres impacts aussi, là. Ah oui, tout à fait. Sur nos vaisseaux sanguins, sur nos hormones, sur tous les problèmes cardiovasculaires, même ultimement la croissance. Hein, quand il y a plus d'insuline, c'est une hormone de croissance, ben, peut-être que des formes de cancer peuvent être influencées par cette résistance à l'insuline. Donc, en fait, ce qu'on appelle le syndrome métabolique, là, mauvais cholestérol trop, c'est-à-dire le bon cholestérol trop bas, taux de taille trop élevé, hypertension, en haut d'un certain seuil. Donc, tout ça, les triglycérides élevés, c'est tous des facteurs qui ressemblent, quand on regarde là, les gens qui ont 3-4 facteurs de ce genre-là dans leur vie, c'est fort probablement de la résistance à l'insuline. Puis c'est pas tout le monde qui sont résistants à l'insuline qui font de l'obésité. On peut être résistant à l'insuline à certaines parties de notre corps. Il y a des gens, entre autres, on parlait de diabète ou on parle de diabète quand on parle de résistance à l'insuline. Bien, le diabète de type 1, peut-être les gens savent, ça, c'est je ne produis pas d'insuline. Mon pancréas a un défaut, je ne produis pas d'insuline, donc il faut que je m'en donne, puis il faut que j'essaye de ne pas être obligé de trop m'en donner. Fait qu'il faut quand même que je contrôle mon alimentation, mais c'est plus difficile, dans le fond, de dire que c'est un problème d'insuline, de trop d'insuline dans ce cas-là, c'est que j'en produis pas. Mais l'autre diabète, celui qui concerne beaucoup de gens qui écoutent problème d'insuline, c'est des diabètes de type 2. Ça, c'est pas un problème de trop de sucre parce qu'on n'a pas assez d'insuline, c'est un problème de trop d'insuline parce qu'on n'est pas capable de l'utiliser. Donc, notre sucre sanguin monte, c'est vrai, quand on le mesure, il est élevé, mais c'est parce que notre insuline ne fonctionne pas bien. Si on mesurait l'insuline, on pourrait probablement le détecter 10 ans avant. Donc, c'est une maladie de l'insuline et non du sucre, et ça, c'est bien important. Puis là où je voulais en venir, c'est que maintenant, vous savez qu'il y a des maladies neurologiques, comme l'Alzheimer, par exemple, qu'on commence à identifier comme étant le diabète de type 3. C'est donc des gens qui, au niveau de certaines cellules du cerveau, auraient une résistance à l'insuline. Ça veut dire qu'ils auraient de la difficulté à utiliser l'insuline pour utiliser le glucose au niveau de leur cerveau, puis leur cerveau fonctionnerait moins bien parce qu'ils ne sont pas capables d'utiliser le glucose et donc ils ont une forme de résistance à l'insuline. Puis la meilleure technique pour réduire cette résistance à l'insuline-là, c'est d'essayer d'en produire le moins possible. Puis pour en produire le moins possible, il faut manger moins de sucre, moins de glucides. D'où les bienfaits de l'alimentation cétogène. Puis moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'avant de m'intéresser à l'alimentation cétogène, je ne me rappelle pas d'avoir entendu parler de ça, de la résistance à l'insuline. C'est spécial quand même. Même quand tu fais tes prises de sang, quand tu vas à l'hôpital, on ne te le dit pas, on ne t'en parle pas. Puis là, avec l'alimentation cétogène, à ma connaissance, je pense que c'est la meilleure alimentation pour être capable de tout régler ça, là. Ben, en fait, c'est parce que dans le traitement du diabète, de type 2, par exemple, on a toujours dit, bon, ben là, tes cellules réagissent mal à l'insuline, donc on va te donner plus d'insuline pour que tu sois capable de te débarrasser du sucre, parce qu'on considère que la maladie, c'est une maladie du sucre, hein, parce que tout ce qu'on mesure, en fait, c'est ta glycémie au niveau sanguin. On dit, elle est trop haute, donc tu fais du diabète, donc on va te donner de l'insuline pour la réduire. Mais la problématique, c'est que tes cellules sont résistantes à l'insuline. C'est pas parce que tu n'as pas d'insuline, c'est parce que tes cellules ne sont pas capables d'aussi bien l'utiliser. Puis on se rend compte maintenant que le problème, c'est un problème de trop d'insuline, pas de pas assez. Puis plus tu en donnes, plus tu deviens résistant, évidemment. Ça que se donner de l'insuline dans un diabète de type 2, à court terme, ça peut peut-être sauver des vies et aider des gens, mais à long terme, ce n'est pas une bonne idée parce qu'on devient de plus en plus résistant à l'insuline. Et là, ça prend toujours de plus en plus d'insuline. Puis on le sait que c'est une hormone obésogène. Ça fait augmenter le poids, tout ça. Donc, l'idée, dans le fond, de la diète cétogène, c'est on diminue les glucides dans l'alimentation.
Donc, on enlève une grande partie des glucides. De toute façon, ils ne sont pas essentiels. Ce qu'on a besoin, on est capable de le fabriquer. On n'a pas besoin d'en manger. Et quand on fait ça, ben, notre insuline réduit, inévitablement, puisqu'il n'y a plus de sucre à faire ou il y a moins de sucre, mettons, à faire rentrer. Quand je dis sucre, là, c'est glucose, en fait. Là, mais bon, il y en a moins à faire rentrer dans les cellules, donc notre insuline diminue. Puis moins on a d'insuline, plus on répare la résistance à l'insuline. On stimule moins, si vous voulez, la cellule. Puis là, ben, c'est du cas par cas, hein? Parce que là, il y en a plusieurs qui sont pressés. Là, quand est-ce que je vais réussir à vaincre ça, ma résistance? Mais c'est tellement du cas par cas. Tout à fait. Il y a des gens qui ont une flexibilité métabolique qu'on appelle très rapide. Ils commencent une diète faible en glucides, puis au bout d'une couple de semaines, ça se place assez vite, puis même, ils vont perdre du poids rapidement, etc. Puis il y en a d'autres, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend de votre métabolisme, de votre génétique, de votre historique, hein, puis de votre environnement. Ça, c'est clair là, qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles instantanés, mais c'est clairement, là, jusqu'à maintenant, depuis une dizaine d'années où on regarde ça de plus près, la méthode la plus efficace, c'est vraiment la réduction des glucides dans l'alimentation. Donc, essentiellement, la diète cétogène, si on va jusque-là, c'est une grande réduction des glucides, mais juste une diète faible en glucides, on n'est pas obligé de produire. Même libérale, tu sais, les 100 grammes et moins, là, déjà là. À partir du moment où vous êtes en bas de 100 grammes, c'est exactement ça. Vous allez avoir une amélioration de votre résistance à l'insuline. Plus vous baissez, puis plus vous produisez de corps cétonique, là, à la limite, là, quand quelqu'un veut vraiment aller là, ou avec des jeûnes intermittents, ou des trucs comme ça qui fait qu'on stabilise notre insuline, ben, c'est évident que ça va plus vite dans beaucoup de cas, mais c'est pas obligatoire, puis il faut le faire à notre rythme parce que c'est pire de se décourager puis de pas continuer que de moins le faire strictement, si tu veux, mais plus longtemps, en fait, c'est ça. Les gens qui sont libérales ou modérés vont être plus facilement, ils vont tenir mieux cette diète-là et ils vont avoir des résultats, des fois mieux que quelqu'un qui l'a fait strict, mais moins longtemps, finalement. Dino, merci beaucoup. Merci pour cette première chronique. Ça passe vite, hein? Oui. Les gens auront l'occasion de te revoir, bien sûr, lors des prochaines émissions. Puis je vais mettre ton lien de coaching également parce que tu fais du coaching privé pour l'Académie du Keto. Donc, s'il y a des gens qui aimeraient avoir une approche plus personnalisée, ils auront juste à cliquer sur le lien. Merci beaucoup, Dino. Merci, Josée. Voici le moment tant attendu, celui des coups de cœur de Marie-Plante. Bonjour Marie. Bonjour Josée. Tu sais comment j'aime la cuisine, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est pour ça que je t'ai choisi. Alors, chaque semaine, Marie va avoir l'occasion de vous présenter des produits keto, ses coups de cœur de restaurants, de boissons, etc. Donc, ça va être un moment toujours très attendu pour découvrir le keto sous toutes ses formes, évidemment en forme de produits. Et là, cette semaine, Marie, c'est quoi tes coups de cœur? Alors, mon premier coup de cœur, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a 2 ans lors du premier Québec Keto Fest. Et c'est Karine Daigle des Compliments de Belle-Maman. Karine fait des confitures, elle fait des marinades, elle fait plein de choses. Et je lui ai demandé de confectionner des confitures keto. Et la réponse qu'elle m'a donnée, à toi. Écoute, j'aurais dû prendre des parts de la compagnie. Mais Karine m'a répondu à décaisser des confitures keto. Alors, Karine a fait pour nous, notre communauté, des confitures diversifiées. Et c'est vraiment un coup de cœur pour moi parce qu'elles ne sont pas trop sucrées. Et tous les fruits et légumes viennent de Mont-Patelin, soit l'île d'Orléans. Alors, mon premier coup de cœur, ça a été vraiment la fraise et basilic, qui va super bien avec les fromages. Avec du brie, du camembert, du chèvre même. Excellent, ça. Excellent, excellent. Alors, c'est un produit qui est vraiment recommandé et vous allez impressionner vos invités parce que l'érythritol qui est contenu dans les confitures est présent, mais on n'a pas le goût froid du tout grâce aux fruits. Alors, pour moi, c'est un must. Mais bien évidemment, Karine a fait plusieurs confitures, plusieurs sortes de confitures. Elle a fait du salé aussi, là, que je trouve intéressant. D'ailleurs, ça, c'est une relish qu'elle a faite. Oui, et dans les hot dogs, dans les hamburgers, alors la relish est extraordinaire. On peut l'amalgamer aussi avec des poissons. On peut faire des sauces tartare avec ça. Alors, c'est vraiment une excellente relish. Même fish and chips. Là, oui, des fish and chips, c'est ça, keto. Alors, vraiment, sa ligne est très élaborée. Il y a plusieurs confitures, plusieurs salés. Vous avez aussi 0 g de glucides net en passant. Effectivement, effectivement. Et moi, j'ai remplacé ma sauce à pizza avec ça.
Et aussi, quand on se fait des petites chips salsa keto, on peut utiliser ceci avec notre fromage aussi. Alors, c'est vraiment un ketchup rouge qui n'est pas trop sucré lui non plus, qui est bien vinaigré, bien balancé. C'est ce que j'admire de Karine Daigle, des compliments de belle-maman, parce qu'elle a beaucoup de goût en bouche. Oui. Donc, évidemment, j'ai été un de ses premiers testeurs. Un cobaye. Un cobaye, un bon cobaye. Et j'ai toujours de ces produits. C'est sûr qu'en alimentation keto, on va cuisiner beaucoup, mais j'aime avoir ces produits sous la main quand j'en ai besoin parce que ce sont des produits de qualité. Et de la visite qui arrive dernière minute, oui, tu sors ça. voilà. Parfait, alors, c'est vraiment d'excellents produits. Et en plus, oui, elle est très généreuse. Alors, si vous vous rendez sur la page Facebook, les compliments Belle-Maman, les 30 premières personnes qui vont le désirer vont recevoir l'ensemble complet de son œuvre, ces 12 produits, pour la somme de 99 $, tout frais de livraison. Oui, de livraison, c'est complètement inclus là-dedans. Alors, vous avez 12 pots. C'est une valeur d'environ 130 $ si on compte les frais de livraison. Alors, c'est une superbe promotion que Karine vous offre. Merci beaucoup, Karine. Oui, merci, Karine. Et merci beaucoup de faire partie de l'aventure keto et de t'être amalgamée à nous. C'est vraiment extraordinaire. Merci, Karine. Oui, et à vous d'en profiter. Page Facebook, compliments Belle-Maman. Les 30 premières personnes, ça va aller vite à vouloir profiter de ce spécial-là. Vous allez être gâtés. Et maintenant, comme dernier produit. Écoute, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs keto, mais j'ai des coups de cœur aussi par rapport à l'alimentation. Donc, il y a 2 semaines, j'ai acheté ceci. Ça s'appelle vraiment des Ready Pasta et c'est fait avec des cœurs de palmier. Je suis tombée complètement sous le charme. C'est une pâte extraordinaire, pas d'odeur, le goût de palmier extrêmement délicat. La texture, je te dirais que ça s'apparente beaucoup au vrai spaghetti. Vraiment, vraiment, là, c'est à s'y méprendre. Oui, vraiment, c'est à s'y méprendre. Et c'est pas que je veux dénigrer les autres produits, là, qu'on a, le New Pasta et tout ça, mais moi, sans odeur, un goût extraordinaire qui ne goûte pas les jelly beans. Les glucides nets, ça a de l'allure aussi. Ça a vraiment de l'allure. Les glucides nets à l'intérieur sont 2 grammes de glucides par portion. Okay. Donc, portion d'une demi-tasse. Portion d'à peu près une demi-tasse. Donc, un sachet pour 2 personnes. C'est parfait. C'est vraiment un coup de cœur. Puis, il existe aussi des pâtes pour faire des lasagnes avec ça. Excellent. Merci beaucoup, Marie. Ça me fait plaisir. Alors, à vous d'en profiter. Puis, on le rappelle encore, si vous voulez faire découvrir des produits, Marie, elle va parler de ses coups de cœur. Fait que si c'est pas bon, on n'en parlera pas. Fait que donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec Marie. Je vais veiller à vous faire découvrir de belles choses. Merci. Avec plaisir. Hey, salut! Je m'appelle Louise-Hélène Leboeuf. Je suis directrice exécutive chez Tupperware et j'ai le privilège de cuisiner une de mes recettes keto préférées avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on te prépare? C'est simple. C'est des boulettes porc et bœuf farcies au doremi, servies avec une sauce marinara maison sur un petit lit de courgettes poêlées. Bon appétit!
Alors voilà, c'est ce qui complète notre première émission du Keto Show. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager. On propage la nouvelle, on va faire découvrir le keto à tous ceux qui nous sont chers. Et également, je vous invite aussi à commenter si vous voulez accéder à votre cadeau. Ou si vous écoutez via YouTube, vous avez juste à cliquer sur le lien pour pouvoir y accéder. Autre chose très importante, n'oubliez pas de visiter nos partenaires keto. C'est important de les encourager puis de justement les aider à se faire connaître davantage dans notre population. Et aussi concernant l'Académie du keto, on offre plusieurs formations super instructives avec plusieurs coachs, avec évidemment plusieurs professionnels de la santé. Et ça s'adresse autant aux débutants ou à ceux qui veulent évoluer encore et en apprendre toujours davantage sur l'alimentation cétogène. Donc, n'oubliez pas de nous suivre sur nos pages Facebook. Nous allons vous offrir très prochainement une formation gratuite. Alors là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. N'oubliez pas de nous revenir mercredi prochain pour une autre émission, le Keto Show.